Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Bilé, Télésphore Bilé de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Nous sommes basés en Angleterre à Londres et nous sommes en Côte d'Ivoire en ce moment pour l'extension de la mission d'évangélisation que le Seigneur nous a confiée. J'ai voulu aujourd'hui partager des encouragements avec les enfants du Seigneur. Donc je vais parler de l'autorité du chrétien. L'autorité du chrétien. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir de verset 8, je lis, la Bible nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le Seigneur nous enseigne ici, il a commencé d'abord par une mise en garde. Donc la responsabilité est sur nous de faire attention. Parce que comme on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés, qui ne sont pas forcément ce que nous avons dans la parole. Donc, il faut beaucoup faire attention. Chacun de nous est responsable de sa vie. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles et il faut réfléchir correctement. Si une parole ne vient pas de la Bible, ne vient pas du Seigneur, je vous encourage à ne pas croire à ces paroles. Parce que c'est de ça que la Bible parle. La Bible nous enseigne de faire attention afin que nous ne soyons pas des proies pour d'autres personnes. Ben voilà, qu'est-ce que le Seigneur veut dire en fait? Pourquoi est-ce que Dieu a commencé par cette mise en garde? Quand on regarde bien, suite après ça, il a dit, car en Christ vit la plénitude de toute la divinité, de façon corporelle. Et nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous avons reçu la plénitude en Christ. Donc, la divinité vit complètement en nous. Donc, un chrétien n'est pas juste un être ordinaire. Il transporte la présence corporelle du Seigneur. Il a la présence du Seigneur en lui, pleinement. Alors, qu'est-ce que Satan cherche à faire? Satan cherche à émettre ou à s'aimer des philosophies et des doctrines erronées pour affaiblir la puissance de frappe du chrétien. Et beaucoup dans la foi n'ont pas encore compris la technique du Seigneur. Donc, mon rôle ce soir, c'est d'encourager les enfants de Dieu à marcher dans l'autorité sans bouger d'un iota de ce que le Seigneur t'a donné. Il faut ouvrir tes yeux. L'ennemi cherche à diluer ta force afin de te rendre, t'affaiblir. Mais toi, lève-toi et comprends. Comment il le fait? Il le fait par des mauvais enseignements. Des mauvais enseignements vont t'affecter parce que ça va te donner une mauvaise croyance. Il y a les problèmes qui viennent de gauche à droite sur la terre, les problèmes pour tester ta foi. Mais l'ennemi aussi jette des problèmes. Et les maladies, il y a plein de maladies qui viennent de l'ennemi. Ce n'est pas toutes les maladies qui viennent forcément de la faiblesse corporelle. Il y en a aussi qui viennent de l'ennemi, qui profitent de nos erreurs pour affliger les uns les autres. Mais Dieu nous enseigne que l'autorité finale est en Christ. Et toi, tu as la plénitude de Christ en toi. Donc, si tu as la plénitude de Christ en toi, tu peux déclarer une parole maintenant et ça va s'accomplir. Tu ne peux pas avoir peur de la mort parce que Christ est mort et il est ressuscité au 3e jour pour nous démontrer qu'il est vainqueur de la mort. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Un chrétien ne peut pas avoir peur d'une autre autorité en dehors de Christ. Il n'y a pas d'autorité spirituelle qui est au-dessus de Christ. Donc tu ne peux jamais avoir peur de Satan. Tu ne peux pas avoir peur de génie. Tu ne peux pas avoir peur de sorciers. Tu ne peux pas avoir peur de démons. Tu ne peux pas avoir peur de féticheurs parce que tu es au-dessus, complètement au-dessus de ce royaume. Tu es dans le royaume de la lumière. Donc lève-toi et sois confiant. Marche dans la foi. Marche dans le Seigneur avec confiance. Une confiance inébranlable. C'est ce que le Seigneur veut. C'est en ce moment que Dieu est glorifié dans ta marche avec lui. Mais quand tu as un peu peur, souvent tu es un peu encouragé, tu marches, pendant 10 ans, 15 ans, c'est un peu ta chrétienté, c'est pas suffisant, il faut progresser. Voilà, donc je voulais encourager les uns et les autres à faire confiance. La bonne nouvelle, c'est que la plénitude de la divinité vit en toi.
La plénitude de la divinité vit en toi. N'aie pas peur de ta maladie. N'aie pas peur de quiconque que ce soit. Sois fort. Le Seigneur est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est en toi. Il est tout près. Il te regarde. Sois pas intimidé. Marche avec confiance. Marche avec confiance comme un lion. Marche avec confiance comme un tigre. Marche avec confiance parce que tu sais de quoi tu es capable. Ta seule parole peut créer une grande dévastation dans le camp de l'ennemi. Ta seule parole peut ouvrir des portes devant toi. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Donc n'aie pas peur. Il faut faire confiance et reviens en toi pour boire de la source et la force qui est en toi, qui existe en toi. Voilà, je voulais t'encourager avec ça. Si tu t'es complètement découragé, tu ne savais pas où mettre la tête, ne sois pas découragé. Tu as vécu des problèmes avant, Dieu t'a délivré, il va te délivrer toujours. Donc, c'est un cycle, c'est plusieurs cycles qui reviennent. Il ne faut même pas avoir peur, il faut continuer. Tu vas voir que cette saison passera et tu seras là et tu continueras ta course. Personne ne peut te tuer. Personne. Personne ne peut te tuer. Aucun sorcier ne peut te tuer. Rien. Satan ne peut pas te tuer. C'est seulement Dieu qui autorise le départ de ces saints de cette terre-là. Connais la Bible et sois dans la confiance. Vis pleinement la vie qu'il t'a donnée, comme il a souhaité. Il a dit lui-même dans sa parole. Ma paix, recevez ma paix. Ma paix n'est pas comme la paix dans le monde, mais recevez ma paix, a dit le Seigneur. Donc vis dans la paix du Seigneur. Personne ne peut te tuer avant ton temps. Tu vivras. C'est toi seul qui peut te tuer si tu veux. Tu te tournes compte, te détournes de la volonté de Dieu. Tu vas dans le péché. Tu fais ce que Dieu n'aime pas. Alors tu deviens vulnérable. Mais sinon, si tu es obéissant au Seigneur, tu marches avec lui, tu l'aimes, personne, je dis bien personne, ne peut te tuer. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais prier avec tout le monde. Prions. Éternel, je te bénis infiniment pour ce soir, pour tes enfants, je te rends grâce. Pour tous ceux qui m'écoutent, je prie. Ô Dieu du puissant, qui sont sous le son de ma voix, que ta puissance les localise où ils sont. Au nom de Jésus-Christ, je prie que toute maladie dans vos corps quitte. Je commande à la migraine de partir maintenant. Je commande au maux de ventre qui ne s'arrête pas depuis combien de jours. Quitte le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la peur, tous ceux qui sont saisis de frayeur et de peur pour rien. Je dis, tu es affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie au niveau du cœur, au niveau du cœur, tu es guéri. Reçois ta guérison. Palpitation, tu es guéri. Au niveau des blocages des veines, des caillots de sang qui se forment dans les veines, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre toute forme de démangeaison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème de joint dans les articulations, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. De douleur au niveau de la hanche, de l'arrière, de la hanche, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même cancer, sois guéri au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps, mais tu vivras. Pour proclamer les lois de l'Éternel, ton Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à des portes de faveur de s'ouvrir. Marche dans la faveur du Seigneur. La porte que tu as frappée avant qui était fermée, d'emploi, j'ai dit, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repars dans la foi et demande. Frappe à la porte, ça te sera ouverte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur marche avec toi. Que la peur ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Mais que la foi dans le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chaque semaine, vous allez nous entendre. Nous sommes ici. Vous pouvez nous joindre en Côte d'Ivoire au 07 87 18 93 13. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez envoyer des messages et Dieu vous bénisse. Bye bye.